Quand vont-ils intervenir? Alors que la trêve hivernale accordée par le gouvernement prend fin ce dimanche, les quelques 200 à 300 zadistes toujours présents de façon illégale sur les 1650 hectares du site de l'ex-projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, Loire-Atlantique, n'ont plus que cette question en tête. Une chose est sûre, l'affrontement avec les forces de l'ordre, ils en sont sûrs, aura lieu, et sera certainement violent. Les occupants les plus déterminés, dont la plupart ont réaffirmé leur position samedi à travers une manifestation qui a réuni 1 millier de personnes dans les rues de Nantes, s'organisent via Internet et les réseaux sociaux pour répliquer à l'intervention imminente des gendarmes mobiles. Il est clair pour nous qu'en cas d'attaque, ce sont eux, et non nous, qui choisiront de déclencher un ensemble de violences et de destruction, sur les êtres vivants, les habitats et espaces naturels de ce bocage, peut-on lire sur le site de la ZAD, zad.nadir.org. Comme en 2012, on ne se laissera pas faire, la résistance sera physique et déterminée. En 2012, c'est la jonction entre des barricades, des blocages humains ou avec des tracteurs, des sabotages, des projectiles, des cabanes perchées, des blagues, chants et harcèlements divers, le tout concomitamment aux actions décentralisées, qui a permis finalement de mettre en déroute leurs troupes. Une attaque pour la semaine prochaine. Les zadistes sont à l'affût du moindre indice permettant d'anticiper une opération d'expulsion. Des repérages ont été faits ou sont en cours. Il y a des patrouilles très régulièrement. Un camp de gendarmes existe à Saint-Étienne-de-Montluc. Au moins un hôtel des environs est plein depuis plusieurs semaines, et réservé pour des escadrons de gendarmerie mobile pour avril et mai, indique-t-il sur le web tout en avançant un pronostic. D'autres infos amènent à penser à une attaque pour la semaine prochaine. Peut s'attendre au déclenchement des hostilités dès ce dimanche ou même ce lundi alors qu'est lancée l'opération Avril Fertile, une semaine de chantier de construction et de rénovation sur la ZAD et à laquelle de nombreux bénévoles et volontaires venus de l'extérieur de la zone devraient participer. Le statu quo n'est pas possible et la main de l'État ne tremblera pas. Le jour exact de l'intervention reste un mystère. Nous n'allons quand même pas donner l'information en amont pour qu'elle soit reprise dans les colonnes des journaux, confie-t-on, un brin ironique, dans l'entourage du secrétaire d'État à la transition écologique, Sébastien Lecornu. Ce dernier, qui s'est rendu à Notre-Dame-des-Landes il y a une dizaine de jours, reste ferme. Le statu quo n'est pas possible et la main de l'État ne tremblera pas, avait-il asséné lors de sa visite. Une fenêtre de tir pourrait s'ouvrir naturellement à partir de mardi. Intervenir ce jour permettrait en effet au gouvernement d'attirer l'attention médiatique sur le bocage nantais, plutôt que sur l'appel à la grève dans les transports et les universités.